Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Comment marcher avec Dieu. Comment marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est le craindre et honorer son nom. Marcher avec Dieu signifie avancer en symbiose avec le Saint-Esprit, dans la foi et l'harmonie, tout au long de notre vie, en nous concentrant sur Dieu et en suivant ses commandements. Dieu connaît ses brebis, elles entendent sa voix, la reconnaissent et elles le suivent. Dieu est lumière. Il faut que ceux et celles qui marchent avec lui soient lumière. Il faut que ceux et celles qui marchent selon sa volonté soient édifiés comme des pierres vivantes pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Il faut que ceux et celles qui prennent le sentier resserré qui conduit à la vie éternelle marchent dans la droiture et la sainteté. D'ailleurs, l'Écriture déclare dans 1 Jean 2, le verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme lui. Notre but ici-bas en tant qu'enfant de Dieu est de faire la volonté de Dieu en marchant selon sa pensée. Dans la sainteté pratique, notre but est de refléter la gloire de Dieu et de le faire connaître aux nations du monde. Tel est le programme, la mission placée devant chaque enfant de Dieu. Tel est le but que nous, enfants de Dieu, devons suivre sur la terre. Marcher avec Dieu, c'est marcher par l'Esprit dans la sanctification, la purification. C'est avoir une relation parfaite avec le Tout-Puissant au travers du Saint-Esprit. Marcher avec Dieu, c'est avoir une bonne compréhension des Écritures. C'est avoir une soif effrénée pour la saine doctrine afin d'appréhender et de connaître les mystères de la pensée de Dieu au travers des Écritures. Marcher avec Dieu, c'est avoir une vie bien ancrée dans la prière et la méditation, où nous appréhendons, discernons et écoutons de façon claire les soupirs et la voix de Dieu. Marcher avec Dieu, c'est avoir une vie où nous passons du temps à l'enseignement. Marcher avec Dieu, c'est se soumettre à Dieu tout en ayant une foi inébranlable en l'accomplissement de ses promesses. Notre marche avec Dieu est l'une des choses les plus importantes de notre vie d'enfant de Dieu, car la qualité spirituelle de notre vie dépendra à coup sûr de notre relation avec Dieu. Et la puissance pour agir et pour marcher dans la gloire de Dieu trouve sa source exclusivement dans le Saint-Esprit et dans la capacité de notre foi à toujours espérer en Dieu, peu importe les circonstances et les épreuves auxquelles nous faisons face. Nous vivons dans un monde hostile où le diable règne en maître, rôdant comme un lion rugissant et cherchant qui dévorera. Nos pensées, nos affections doivent donc graviter habituellement et continuellement autour de notre Dieu, à travers nos prières et à travers nos louanges. Car marcher efficacement avec Dieu nécessite beaucoup d'éveil spirituel. Marcher efficacement avec Dieu nécessite une nouvelle naissance. Nous devons au préalable faire mourir le vieil homme qui produit de mauvais fruits en nous. Car la chair n'est pas habilitée à marcher avec Dieu. Car cette dernière ne peut se soumettre à la volonté parfaite de Dieu. Et l'Écriture affirme dans Galates 5, le verset 16, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le premier obstacle à la marche avec Dieu réside dans la chair. Celui ou celle qui est conduit par la chair aura du mal à marcher dans la foi et l'unité avec Dieu. Celui ou celle qui est conduit par la chair aura du mal à mettre en pratique les commandements de Dieu. C'est la raison pour laquelle la nouvelle naissance est primordiale et incontournable si nous voulons marcher avec Dieu. Car la nouvelle naissance permet au Saint-Esprit de nous canaliser. La nouvelle naissance donne accès au Saint-Esprit pour faire aboutir l'œuvre de Dieu dans notre vie. La nouvelle naissance situe chacun de nous dans la marche avec Dieu et ça nous dispose à mieux être éclairés et impactés par le Tout-Puissant. La parole de Dieu est une lumière spirituelle qui nous situe sur comment nous devons marcher avec Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, la meilleure façon de mieux connaître comment marcher avec Dieu demeure sa parole. Car la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chantier qui nous éclaire, nous oriente, nous interpelle sur comment marcher avec Dieu. La parole de Dieu est une boussole qui nous guide, une sentinelle qui nous interpelle, nous canalise et met en lumière tout danger ou toute imperfection, pouvant nous éloigner de notre bonne marche avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est maîtriser la sainte doctrine, car cette dernière nous aide à nous confesser à Dieu et à nous réjouir de tout ce que l'Écriture enseigne. La sainte doctrine est la feuille de route de Dieu pour la vie de ses enfants que nous sommes. La sainte doctrine nous pousse à nous consacrer davantage à Dieu dans nos pensées, nos désirs, nos attitudes, nos paroles et nos actions. La sainte doctrine nous pousse à mieux connaître Dieu, à mieux espérer en ce dernier. D'ailleurs, le psaume 1, le verset 2 à 3 déclare celui qui trouve son plaisir à la loi de Dieu et la médite jour et nuit est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. La méditation de la parole de Dieu nourrit notre être, nous rapproche de Dieu tout en nous permettant de déceler sa pensée. Cela nourrit notre foi. Et sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Sans la foi, les enfants de Dieu que nous sommes marcheraient par la vue. Car la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La parole de Dieu nous montre et nous rappelle à suffisance que ceux et celles
qui ont foi en Dieu ont en permanence le regard de Dieu sur leur vie. Nous, enfants de Dieu, devons donc marcher par la foi pour être proches de Dieu et pour pouvoir nous rapprocher de son trône de grâce. Frères et sœurs, marcher avec Dieu est inscrit dans notre ADN spirituel. Il ne tient qu'à nous d'en prendre conscience à travers les enseignements de la parole de Dieu et d'éveiller notre foi en Dieu. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème que nous avions à partager ce matin. Merci.